Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et nous sommes accompagnés vraiment d'artistes exceptionnels. Nous allons commencer par cette chère, mais chère, grande Véronique. Grande, heureusement que je suis assise. Hein. Alors moi, je suis ravie qu'on se retrouve aujourd'hui et on va... ma première invitée, eh bien, c'est Litha. Comment c'est dit c'est Lisa Del Mar. Donc déjà, le nom nous fait voyager. Auteur, compositeur, interprète, c'est une artiste solaire qui touche l'âme, généreuse, authentique. Et chaque concert est une expérience unique de partage avec le public. Elle émerge le besoin d'écrire et d'unir la musique aux mots. Un premier IP qui est sorti, Jardin des Amors, des rencontres, des collaborations. Et son répertoire évolue entre jazz, bossa nova et compo personnel. Alors, mal. Ouais. Alors moi, ce que je voulais savoir, Lisa, c'est déjà l'écriture, la musique. Eh bien, je suppose que c'est depuis que tu es toute petite ou pas. Et je vois que tu es venue accompagnée de Baptista. Donc après, tu nous parleras de comment naissent les collaborations musicales. Ok. Alors déjà, il y a du latino aussi. Et donc ça, c'est important parce que je suis rentrée dans la musique par le latino. En fait, si on veut remonter, l'écriture n'est pas venue tout de suite. Si on veut remonter l'histoire, je suis issue d'une famille où on chantait beaucoup. Ma maman chantait, mes tantes chantaient. Et il y avait toujours de la musique à la maison. Mon papa était un grand mélomane, musicien aussi. Il jouait du cornet à piston dans l'harmonie municipale de son village. Et donc, il y avait quand même... j'ai un frère aussi qui a appris l'accordéon. Malheureusement, moi, j'ai pas pu apprendre le piano quand j'ai voulu en faire parce que socialement, c'était pas possible. Famille nombreuse, etc. C'était à la campagne aussi, hein, donc voilà. Et puis, après, j'ai un frère, donc ce frère qui avait fait de la musique, qui reprenait tous les standards, qui avait monté un groupe de rock. Donc les Beatles, Led Zepp, enfin toutes les musiques des années 70, plutôt anglo-saxonnes. Et à 19 ans, pendant mes études d'espagnol, hein, la fac d'espagnol, gros coup de cœur avec des musiciens cubains. Alors là, bon, déjà, quand mon frère avait monté son groupe, je rêvais de chanter dans son groupe. J'avais 5 ans ou quelque chose comme ça. Mais alors là, quand j'ai rencontré ces musiciens latinos, bon, c'était en plus mon univers. Au départ, je suis tombée amoureuse de la langue espagnole. J'avais 10 ans. Je ne suis pas du tout issue d'une famille espagnole ou quoi. Mais mon oncle qui voyageait avait amené des amis mexicains à la maison. Et j'ai flashé sur cette langue et j'entendais mes frères et sœurs l'apprendre aussi au collège. Et je suis tombée amoureuse de cette langue, voilà. Jusqu'à après l'enseigner d'ailleurs, hein, parce que je suis mon premier métier, c'est professeur d'espagnol. Mais j'avais toujours cette envie chevillée au corps, vraiment, de chanter. Et alors quand j'ai découvert cette passion pour la langue, eh ben, il fallait que je chante en espagnol absolument, voilà. Et donc, je suis tombée dans la marmite cubaine à 19 ans, où j'ai vraiment vibré, on va dire, au son. Donc, non seulement à la langue, mais aussi à la musique, au rythme cubain. Donc, après, j'ai appris à danser, etc. Et l'écriture, pour parler de l'écriture, c'est venu après, c'est venu en 2004, où justement, très influencée par cet univers latino, dans lequel j'étais... tombée, subjuguée et j'ai écrit mes premières compositions avec cette influence, avec ces influences musicales. Voilà. Donc le premier morceau que j'ai écrit s'appelle Caribe. Et au départ, pour la petite histoire, je l'avais écrit pour un pote musicien qui avait un combo qui s'appelait Caribaille.
Et puis, bon, il n'a pas fait attention à cette compo, il a zappé. Et du coup, moi, je l'ai reprise pour moi. Et c'est toutes ces premières compositions que j'ai faites, je les ai gravées, enregistrées sur un EP, un premier EP qui s'appelle Jardín de Amor, justement, tu en as parlé. Et voilà, étaient nées les premières compositions et les inscriptions à la SACEM par la suite, etc. Voilà, et puis, comme tu dis, donc, c'est des rencontres. Donc, j'ai fait pas mal de rencontres, et dont celle de Batista, avec qui on va chanter tout à l'heure, qui a été, pareil, une rencontre où je suis allée le voir en concert, avec une amie qui m'avait invitée à le voir. Et Batista, pareil, m'a un peu scotché parce que il avait déjà cet univers. Alors, autant il avait un univers espagnol bien à lui, un peu influencé par la rumba espagnole. Autant il avait aussi des petites incursions latino déjà dans son répertoire. Et donc ça m'a plu. Donc voilà. Ça ne pouvait que matcher entre vous. Voilà, et donc je suis allée le voir à la fin de son concert et je lui ai dit ouais, c'était vachement bien, tu fais aussi du latino, moi je fais du latino aussi. Et puis peu de temps après, Batista m'a rappelé et il m'a invité à faire un premier concert d'essai avec lui et ça a matché, hein. Ça a matché tout de suite. Et c'est devenu un duo, voilà, un duo qui s'appelle maintenant Rumba Latina. Rumba Latina, on invite à la danse, à la fête. On sait à quoi s'attendre au moins. C'est ça. Vous devez travailler beaucoup l'été. Alors on travaille l'été. Là il y a un peu de nouveau. Peut-être Lisa Delmar en dira deux mots. Vas-y. Mais parce qu'elle vient s'installer ici dans la région, chez vous, près de chez vous en tout cas. Ah, c'est le scoop. Ah. Donc voilà, donc les projets vont se développer certainement ici dans la région. Obligatoirement, si vous êtes côte à côte. Voilà. Et alors moi je ferai un peu de trajet puisque moi je suis, comme vous pouvez le voir avec mon accent, je suis parisien. Ouais, mais tu peux déménager. Rien ne t'empêche de déménager. Rien ne m'empêche de déménager, en effet. Et du coup, voilà, le duo est né comme ça, comme elle vient de le raconter. Et moi, je suis auteur-compositeur et d'origine espagnole, pour le coup. Et donc, ¿De dónde? Pues mira, Valencia, un poco de Valencia, un poco de Murcia, cosas así. Ça, c'est toutes mes grands-parents sont d'Espagne. C'est un de mes grands-parents paternels qui a émigré dans le sud de la France. Et moi, j'ai fait du rock, j'ai fait beaucoup de choses. Et quand j'ai laissé la batterie de mon groupe de rock favori des années 80-90 qui s'appelait les Ablettes, j'ai rangé ma batterie dans un coin et j'ai repris la guitare que m'avait offert mon oncle d'Espagne et j'ai commencé à écrire des chansons jusqu'au moment où l'histoire a fait que voilà, Lisa est venue à ma rencontre et puis on a décidé de faire un duo. Donc des chansons en espagnol, bien sûr. Des chansons en espagnol, essentiellement. Moi, j'ai composé aussi des chansons en français, mais dans le cadre de Rumba Latina, bon, on est vraiment sur de l'espagnol et aussi, comme elle vous l'a dit, sur des adaptations, c'est-à-dire des chansons françaises très connues, comme celles qu'on va interpréter tout à l'heure, qui sont adaptées en espagnol. Oui. Et d'ailleurs, donc c'est Jardin d'hiver hein, que j'ai adapté et je l'ai présenté à Pascal. On l'a travaillé. C'est le premier artiste avec qui j'ai travaillé cette chanson. Henri Salvador, donc. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, Henri Salvador l'interprète, mais c'est les auteurs, c'est Kerenan Zedel et Benjamin Biolay, auteur-compositeur. Donc, il a fallu demander les droits. Ça a été tout un parcours du combattant de se faire ce premier EP, parce que j'ai 3 adaptations de chansons françaises sur ce premier EP. Il y a La Madrague, il y a Jardin d'hiver et il y a Que je t'aime. Et à chaque fois, il faut que tu précises. Tu t'es attaqué à des monuments un peu. Voilà, faut que tu parce que je t'aime. J'ai pas réfléchi, parce que si j'avais réfléchi, je l'aurais jamais fait, parce que ça m'a pris 1 an pour avoir les droits. En fait. Et puis même pas que les droits. En plus, quand tu passes ta chanson, même moi, mes propres chansons à moi. Je suis obligée de dire que non, c'est moi l'auteur, le compositeur, enfin compositrice bien entendu. Mais j'ai beau le dire, simplement que quand on est mis sur les plateformes, ben voilà, il y a mon nom, il y a le nom. Ils ont pris Mamie sur YouTube et compagnie, et c'est comme si on volait la chanson. Donc ils nous empêchent dans les réseaux.
dans les réseaux, ils nous empêchent plus ou moins de chanter ces chansons. Moi, ils me l'ont pas bloqué là. Les que je t'aime, je l'ai mis. Ça s'appelle Sol de Verano. Et j'ai fait. Ils l'ont pas reconnu. C'est tellement bien revisité. Alors du coup, elle m'a donné l'idée d'en faire une aussi de Goldman. Donc on a une adaptation de là-bas en espagnol aussi. Alors moi j'ai eu l'autorisation avec la petite signature de Jean-Jacques. Trop bien, moi on va les écouter et on revient parce que là. Je sens la fan en toi qui vient de Ah non mais là j'ai envie de danser déjà. Juste c'était pour dire que Arco Iris, la chanson qu'on va interpréter, c'est la première chanson de ce premier duo qu'on avait fait qui s'appelait Arc-en-Ciel, Arco Iris. D'accord. On va vous écouter. Mirada es el arco iris de mi vida, tu sonrisa se asoma entre sol y agua. Tus ojos me miran entre llanto y risa, ojalá fuera mi mirada. Ojalá fuera mi mirada el arco iris de tu vida. Dulzura me embruja entre viento y arena, tu voz me llega entre llanura y montaña. Tus ojos me miran entre llanto y risa, ojalá fuera mi mirada. Ay, ojalá fuera mi mirada el arco iris de tu vida. Arco iris, vistes de gris, vas de luto. ¿Quién te mató? Arco iris, vistes de gris, vas de luto. ¿Quién te mató? Tu figura aparece entre rayo y tormenta. Tu pelo me acaricia entre noche y mañana. Tú te me vas entre cielo y tierra. Soleada. Ojalá fuera mi mirada el arco iris de tu vida. Arco iris, ya no estás gris, vas de blanco. ¿Quién te casó? Arco iris, ya no estás gris, vas de blanco. ¿Quién te casó? Iris, yo te quiero, yo te adoro tanto. Acércate a mi casa, dame de tu lucecita. Yo te quiero, yo te adoro. No me dejes así sola, no me dejes tan pronto. Vente a mi lado. Arco iris, ya no estás gris, vas de blanco. ¿Quién te casó? Arco iris, ya no estás gris, vas de blanco. ¿Quién te casó? Arco iris. Quiero ver un sol azul o la sirena del sur, gozar a orillas del mar, tu cuerpo de nácar. Quiero dormir apretado, tú y yo con
tus manos mi boca mojada y febril. A la luz del candil. Una noche en agosto, bajo tu merendero, hoy recuerdo el verano en mi jardín de amor. Tus ojos verdes claros detrás de los cañizos me devoran en brujo de mi jardín de amor. Mi piel tan cruel me ata como la miel. Tu pelo rizo te enlazas con él. Mi corazón de papel guarda fiel el aroma ayer. Stididim pasatai, stididim patapai, stamdim tasapai, en mi jardín de amor. Stava vampira pai, stampiru stamutidai, stambiru stava petapai, en mi jardín de amor. De amor, Stafai, mi jardín de amor, Stafai, en mi jardín de amor. Génial. Bon, ben, trop Génial, bien. Hein. Moi, j'adore. C'est toujours très, très solaire, hein, finalement. Voilà, tu pars dans le rêve, t'oublies tout. On fait voyager, on voyage nous-mêmes d'ailleurs, et puis on fait voyager. Enfin, je veux dire, l'art, ça sert à ça aussi. La musique sert à transmettre des voyages, des émotions, des choses nouvelles. Des aventures. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que ce duo, que cette aventure réussisse. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez un site? Alors oui, moi, on peut me trouver par le site www.lisadelmar.fr, où là, vous avez accès à tous Regarde la caméra, ma chérie. Où vous avez accès à tous les réseaux, hein, dans la page, accès à des vidéos sélectionnées aussi, à des bios, des articles aussi de presse. Parce qu'il y a eu, quand j'ai fait l'album, j'en ai pas parlé, l'album La Babiole, qui est sorti après Jardín de Amor, il y a eu pas mal d'articles de presse, et voilà. Et donc, on peut trouver sur www.lisadelmar.fr tout ce que Bravo, merci. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci pour ce voyage. Merci. Alors maintenant, chère Clémence. Oui, chère Mimi. Ma chérie. Oui. J'ai besoin de toi. Bon, dis-moi. Mais je te dirai après. Faut que je fasse une interview, non? Non, pas pour l'instant. Pas de scandale pour l'instant. Donc, tu nous as invités. Oui, moi j'ai un invité aussi, figure-toi. Alors en plus, comme je peux prononcer son nom et son prénom de plein de façons, j'ai l'impression qu'ils sont plusieurs, c'est formidable. Alors, il s'appelle Gilles Gray, si je te le fais à la française. Sinon, je peux te dire Gilles Gray aussi, figure-toi. Qu'est-ce que tu préfères? J'ai pas de préférence, en fait, parce que tout le monde me pose la question et à chaque fois, je réponds vous faites comme vous le sentez.
Voilà, l'essentiel c'est qu'on écoute ma musique, le reste. Et que tu réponds quand on t'appelle. Voilà, quand je réponds quand on m'appelle. Mais c'est vrai que souvent maintenant c'est devenu Gilles ou Gilles, mais souvent c'est Gilles même, c'est un mix des deux, vous voyez. Ah, c'est pas mal, je l'avais pas, Gilles. Ouais, voilà, mais ça me pose aucun problème, j'ai pas de problème d'identité par rapport à ça, donc tout va bien. Ben, c'est chouette parce qu'en plus, effectivement, je suis allée un petit peu me plonger dans ce que tu faisais. Tu es musicien, tu es chanteur. Tu composes et tu écris aussi tes chansons. Absolument. D'après ce que j'ai compris au début, tu interprétais. Et t'es tombé comment dans la musique, dans tout ça au final? J'ai fait un peu comme Obélix. Plaf, plouf. Alors, disons que ce qui s'est passé, c'est que j'ai un parcours un peu atypique. C'est-à-dire que je suis venu de la poésie. Oui, tu étais poète. Voilà, je suis arrivé de la poésie, j'ai été pressenti à la Société des poètes français, j'étais à l'Académie littéraire des Hautes-Alpes, j'étais poète émérite aussi, j'étais publié dans quelques articles et j'adorais la poésie. Et il est arrivé un moment où ce milieu de la poésie m'a paru un petit peu consanguin, c'est-à-dire que... Un peu étroit. Consanguin, je dirais, c'est-à-dire qu'on aime bien s'écouter, mais entre nous, et surtout que personne nous dise que quand c'est mauvais, quoi. Donc, on se complète dans des idées très élégantes. Voilà, tous quand c'est mauvais, c'est mauvais, voilà. Je peux rien faire. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Et puis quand c'est bon, il faut le dire. Et j'ai eu un parcours de vie qui a fait qu'à un moment donné, j'ai dit, beaucoup de personnes m'ont dit d'ailleurs, mais pourquoi tu les mets pas en musique, quoi. Et tu faisais déjà un peu de musique? Et j'étais pas du tout dans la musique. C'est-à-dire que je suis arrivé à la musique, j'avais 37 ans. J'avais fait de la musique avant, mais j'avais laissé tomber parce que voilà, un parcours de vie un peu compliqué. Et j'ai dit pourquoi pas. Donc je m'étais mis à la guitare, que j'ai abandonné rapidement parce que ça faisait trop mal aux doigts. Qui est une bonne raison. Et puis j'ai eu le déclic à un moment donné. Et j'ai commencé à écrire quelques morceaux parce qu'on écrit souvent sur sa propre vie. Donc ça m'a aidé à passer des caps, voilà, ça m'a aidé à passer pas mal de caps. Et puis il y a eu la rencontre qui a fait qu'effectivement j'ai eu envie de plonger dans la musique. Et cette rencontre, c'était Emmanuel Pijob. Voilà, donc j'en parle avec beaucoup d'émotion. C'est quelqu'un qui m'a rendu ma voix, c'est quelqu'un qui m'a rendu ma vie, c'est quelqu'un qui m'a montré mon chemin, sans aucune influence mystique de quelque ordre que ce soit, juste de la musique. C'est vraiment quelqu'un qui m'a rendu à moi. Et tu l'as rencontré en concert? Alors j'ai rencontré la première fois sur un stage à Embrun, dans les Hautes-Alpes. Et puis on a chanté un morceau qui s'appelle Anyhow. Et je lui ai dit, tu sais, je ne sais pas si je vais pouvoir, parce qu'à l'époque, je parlais quasiment plus. Je restais presque 6 ans sans pouvoir parler vraiment. J'avais une atteinte des... Enfin, je vais dire... Comme je suis un grand calme, ça s'était porté sur les cordes vocales et j'avais l'impression d'avaler un hérisson tous les jours, quoi. Et donc, on m'a essayé de me traiter, on a essayé de tout faire. Il n'y avait pas moyen. Et puis il y a eu cette rencontre. Parce qu'aujourd'hui, les cordes vocales, elles fonctionnent. Ils ont donné un nom à ce que tu avais? J'avais un reflux gastrique, j'avais une œsophagite, oui, que j'ai toujours, mais qui sont beaucoup... Bizarrement, mais t'as pas eu d'opération à avoir? Alors, j'ai pas eu d'opération parce que je suis un peu bourrin aussi, donc j'ai dit, vous ne toucherez pas parce que je veux pas qu'on touche à mes cordes vocales, donc voilà. Et puis l'aventure est partie essentiellement de là, c'est-à-dire que j'ai chanté avec lui, on a travaillé. Après, je suis devenu son régisseur pendant 3 ans. D'abord en régie générale, mais ça m'a pas plu. Donc après, je faisais que de la régie scène. Et il a été mon directeur musical sur l'album que j'ai sorti il y a 3 ans. Ok, donc voilà. C'est vraiment... je vais dire grâce à lui. C'est grâce à cette rencontre, en fait, que tout s'est aligné au final. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu une rencontre qui a été, pour moi, en tout cas, 1, salvatrice et 2, directrice, c'est-à-dire que ça a donné un sens à ce que je faisais. Parce que tu dis sur ton chemin maintenant. Voilà, c'est ça. Et alors tu fais quoi aujourd'hui? Tu fais quoi cet été? Qu'est-ce que tu fais? Alors cet été, ça va être calme. On a fait en juin dernier, on a fait un stage de gospel que j'ai animé. Oui, parce que j'ai vu que tu as créé des petits groupes. Voilà, j'ai créé une chorale. J'ai une chorale où on est 12.
voilà, où ça Gospel. commence à, gospel, ouais, où ça commence à bien chanter. On avait mis en place en avril ou mai, on avait mis en place un quintet aussi. Là, j'ai créé pour l'occasion, pour venir vous voir, j'ai pris 2 choristes qui se sont joints à moi pour pouvoir. Et là, c'est des reprises que vous faites ou c'est des compos? Pas du tout. Pas du tout. Je fais très très peu de reprises. Okay. Quand je fais de la reprise, c'est retravailler. Non, même pas. Mais quand je fais de la reprise, il faut que ce soit de la reprise de chœur. Ouais, y a des morceaux que je reprends, par exemple Proud Mary, la version Tina Turner. J'ai entendu sur Raise Me Up voilà, aussi. Raise Me Up, où je m'éclate, quoi. Mais vraiment, il faut que je m'éclate sur les reprises. Voilà. Que ce soit quelque chose qui. Tout le reste, c'est de la compo, que ce soit en français ou en anglais, puisque j'ai écrit dans les deux. Que ce soit en français ou en anglais, il faut que ce soit de la musique qui vienne de là, quoi. Vraiment. C'est pour ça que le gospel te va bien, j'imagine. Le gospel le gospel c'était ce que j'avais envie de chanter. En fait, mes idoles, c'est Ray Charles, c'est des gens qui sont plus là aujourd'hui, essentiellement lui, les Blues Brothers, enfin voilà, tous des. Non mais tu les as vraiment dans la voix, c'est assez impressionnant de t'entendre chanter. J'ai eu l'occasion de voir des vidéos et effectivement, t'as une voix qui résonne, qui est très grave, qui est très profonde, qui est très travaillée aussi, parce que tu as une belle voix et c'est assez hallucinant de penser que tu avalais des hérissons. Je pense que il a fallu qu'il avale les hérissons. Une fois que le hérisson est passé, c'est ça, en fait. Ça a libéré la voix. Ça allait mieux, en fait. Mais voilà, ouais, c'était des périodes de ma vie qui étaient comme ça. Je pense qu'on se construit autour de. Mais qui fait que tu en es là aussi aujourd'hui. Ouais. Et c'est assez. Sur ce chemin que tu as, comme tu dis, tu es encore sur ton chemin. C'est super intéressant de voir justement cette étape-là qui, sur le coup, était handicapante et qui finalement a permis justement. Peut-être permis aussi de se dire que tu en avais ras-le-bol de mener, d'être sur ce chemin-là en tout cas et d'aller bifurquer sur un autre, même si tu es encore dans la poésie finalement. Absolument. Mais c'est surtout que je pense qu'on est souvent sur le chemin des autres en fait. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à vouloir nous faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Puis on sait plus trop si on a envie ou pas d'ailleurs, mais comme on s'est mis dans un moule, c'est ça. On a l'impression que peut-être oui, finalement c'est peut-être ce que je voulais faire. Absolument. Et ouais, moi j'ai eu le grand bonheur, je crois qu'un des plus beaux souvenirs de ma vie musicale, ça a été le Grand Angle à Voiron où je suis arrivé sur scène avec 1400 ou 1600 personnes. Et là, on fait Proud Mary, quoi. Et là, on est exactement au bon endroit, au bon moment et on est aligné. On vit l'instant, quoi. On vit l'instant. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire, que ce soit avec ma chorale, que ce soit dans les projets futurs, parce qu'on a quand même pas mal enfin, il y a des projets, je les dirai pas parce qu'ils les savent, ils les connaissent pas. Et on va te suivre sur ton site. Mais voilà, il y a des projets sur lesquels, oui, j'ai envie que les gens vivent l'instant présent et qu'ils le vivent avec émotion. Si je devais garder un mot, moi, c'est l'émotion. L'émotion et le partage, voilà. Pour moi, et alors, tous ces gens qui voudraient aller voir ce que tu fais, comme moi j'ai fait, est-ce que tu as des réseaux sociaux, des liens, des sites, où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors, on me trouve sur YouTube essentiellement, parce que le site... Il faut de la maintenance. C'est ça, il est en devenir le site. Et sur ma page Facebook Gilles Gray, GY2LS, espace GREY. Voilà. Mais sur YouTube aussi, j'ai une chaîne YouTube au même nom, donc vous pouvez me retrouver là. Et tu as des concerts cet été ou à la rentrée ? Pour l'instant, non, c'est calme parce que je me suis axé essentiellement sur la chorale. Parce que on a une proposition de chanter à la grotte de Dargilan. Waouh! Ah ouais. Donc c'est un gros projet parce que à la fois pour le son et pour tout ça c'est assez compliqué. Oui, bosser dans une grotte c'est pas. Voilà. Ouais. Et puis j'aimerais aussi amener cette chorale à faire de très très beaux moments notamment à préparer la saison d'hiver et tous les concerts gospel. Oui, surtout que c'est maintenant qu'on la prépare. Bravo, moi, je vous souhaite vraiment bonne route et on va t'écouter, on va vous Alors, écouter. juste un petit mot, voilà. Dis-moi. Ça, c'est parce que vous savez que je viens de l'Aveyron. Oui. Au départ, je suis pas de l'Aveyron. T'es pas de Saint-Étienne par hasard ? Pas du tout. Je trouve que t'as l'accent stéphanois, moi. Non. Je suis Alpin. Ah ouais ? Ouais. Eh ben. Je suis Alpin, je suis né à l'étranger, mais mon père était Alpin, et donc j'ai passé toute ma vie à côté de Gap. Ok. Et voilà, et j'ai migré dans l'Aveyron il y a 8 ans.
où voilà, on se. Et d'ailleurs, c'est dans un petit village dont j'ai oublié le nom que tu. Ah ouais. Alors le village, c'est Mostuejoul. Mostuejoul. Voilà. Et le hameau, c'est Liukus. Voilà, bah oui, du coup. Mais il y a très peu de gens qui arrivent à le prononcer correctement, donc voilà. Et donc quand je suis arrivé en Aveyron, on m'a dit si tu chantes pas en français, tu chantes pas. Voilà. D'accord. C'est ok. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit tout un album en français. Et je confirme, hein, c'est tout. En tout cas, tous les titres ils sont en français. Voilà, tous les titres sont en français. Et tout à l'heure, je pense que celui qu'on va faire fait partie de. On peut l'acheter c'est même le premier. Pages, sur tes sites. Alors oui, il nous en reste encore. Et ben voilà. Donc il y a pas de passer souci. commande. Il suffit de nous passer, de nous envoyer un message. Ben merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je suis le vagabond de l'âme, le serviteur de l'inutile. Je suis le gardien de la flamme, de nos rêves les plus futiles. Je suis le vent dans tes cheveux, Je suis le vent, je suis la pluie qui rafraîchit, douce pluie. juste un sourire qui rend heureux quand tout le monde s'est enfui. Je suis le vagabond de l'âme, l'horloger du temps qu'on oublie. Je suis l'amour que l'on déclame sur le chemin de la vie. Je suis le vagabond de l'âme. Je suis le vagabond de l'âme. Oh, 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 comme une fleur sur le chemin, on m'accueille pour ce que je suis, comme une nuit sans lendemain, un petit pas vers l'infini, comme un soleil dans le lointain saura faire naître ton sourire. Je suis celui qui au matin te fera bâtir un empire. Je suis le vagabond de l'âme, l'horloger du temps qu'on oublie. Je suis l'amour que l'on déclame sur le chemin de la vie. Je suis le vagabond de l'âme, l'horloger du temps qu'on oublie. Je suis l'amour que l'on déclame sur le chemin de la vie. Je suis le vagabond de l'âme, l'horloger du temps qu'on oublie. Je suis l'amour que l'on déclame sur le chemin de la vie. Je suis le vagabond de l'âme. Vagabond de l'âme. Je suis le vagabond de l'âme. Vagabond de l'âme. Je suis le vagabond de l'âme.
my work in this world is over, when my heart will be tired, to be tired, when my love will become an ocean, when my body returns to dust. Lord, take my hand. Lord, give me your smile. Show me the way to your kingdom, Lord. Take my hand, Lord. Give me your smile, Lord. Guide my soul, Lord, show me the way to your kingdom. The way of wisdom, the road to heaven, the way of eternal life. When my children will be sad and tears roll down their cheeks, when there will be lost, when there will be alone on this earth, Lord, take the hands, Lord, give them your smile. God, the souls, oh Lord, open their way to the light. Lord, take my hand, Lord, give me your smile, Lord, guide my soul, Lord, show me the way to your kingdom. The way of wisdom, the road to heaven, sweet land of love. Whoa.
Alors, j'ai le plaisir, moi, de recevoir quelqu'un de charmante qui s'appelle Yana Carpentier. Très intéressante, hein, très, très intéressante. J'ai vu un peu ton parcours. Oui. Et vraiment, tu es quelqu'un qui donne. J'aime le partage. T'aimes le partage. Donc, tu es coach? Oui, maintenant, oui. Ah, maintenant. Donc, j'aimerais que tu me parles de tes deux... de mes deux versions. Alors, il va falloir que je commence par le tout début pour que vous compreniez mieux. Voilà. Alors, moi, je suis née d'une famille où mon papa était entraîneur de gymnastique de haut niveau. D'ailleurs, vous reconnaissez peut-être un petit peu mon accent des pays de l'Est. Pas du tout typique avec ma coiffure d'aujourd'hui. Ah, ma carrure de gymnaste. Donc, voilà, je viens de Roumanie. Je suis arrivée en France en 92. Ma maman était institutrice. Et donc, voilà, c'était un regroupement familial. On a suivi mon papa qui est venu travailler ici. Et au grand regret de mon papa, je suis pas devenue une gymnaste de haut niveau. Puisque moi, il y avait autre chose qui m'intéressait à l'époque. D'abord, c'était l'athlétisme. J'adorais les sauts de haie. En Roumanie, je faisais des championnats. Et en arrivant en France, bon, il a insisté. Je dis, OK, papa, je fais un peu de gymnastique pour te faire plaisir. Mais rapidement, j'étais attirée par ce côté fitness et à la fois artistique, parce que j'adore les deux, le fitness et l'artistique. Je vous passe les détails, on a évolué. Je suis allée en fac de sport. Tout ça pour devenir des années après la collègue de mon papa dans le club de gymnastique pour des gymnastes de haut niveau. On revient toujours. On revient. Mais j'étais quand même spécialisée, puisque j'ai passé des diplômes d'État entre deux, sur le côté préparateur physique et chorégraphe, en plus des 4 agrès de la gymnastique féminine. Et tout en plus de ça, j'ai commencé mes premiers cours de fitness à 15 ans. En France, voilà. Et ça a toujours duré, donc j'ai toujours été sur les deux. Voilà. Je suis arrivée dans le Sud en 2013, je vous passe les détails parce que c'est très long. Je suis atterrie à Vergès, j'ai fait 2 années de chorégraphe et préparatrice physique. Et en 2015, j'ai 2 enfants. Je me suis dit, bon, il serait temps que je m'occupe un peu de mes 2 filles et que j'arrête de faire les 4 coins de la France pour les championnats. Et donc là, j'ai enfin décidé, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, de me mettre à mon compte et de faire du privé, d'être plus avec les adultes et enfin faire mon emploi du temps. Donc petit à petit, j'arrive au jour d'aujourd'hui où je suis coach sportif privé à 70% à peu près, et 30% j'ai gardé mes cours en salle de fitness. D'accord. Et en donnant ces cours en salle de fitness, et pas que de fitness, je fais des spectacles à la fois sur toutes les gymnastiques et activités de la panoplie fitness. Ça peut être tai chi, qigong, step, body balance. Body balance, c'est tout ce qui regroupe les gymnastiques douces. Yoga, et tout le côté latino un peu avec la Zumba. Maintenant, j'ai arrêté ma licence Zumba, mais je continue à donner quelques cours ponctuels de latino où ça regroupe cumbia, merengue, salsa, reggaeton, belly dance, Bollywood et tout ça. Voilà. D'accord. Donc, tu n'as pas eu beaucoup de difficultés, en gros, finalement, dans tout le parcours que tu as fait grâce à tes parents, grâce au cheminement, et tu n'as pas eu d'obstacles même vis-à-vis de tes parents. Ah non, j'ai absolument pas eu d'obstacles vis-à-vis de mes parents. Non, non. Voilà. C'était pas un obstacle, c'était beaucoup d'exigences. Puisque avec une maman alors elle était institutrice mais aussi professeure, elle faisait 2 métiers en Roumanie, je devais être excellente. Ça veut dire que alors ça a beaucoup changé quand je suis arrivée en France, mais si j'avais un 9 sur 10, c'était pas possible. Ah, voilà. Avec le temps, ça a changé. Les exigences ont diminué, et heureusement, parce que quand je suis arrivée en France, je parlais pas un mot français. Donc, je pouvais pas avoir un 20 sur 20 à l'entrée en 6e, alors que je parlais pas un mot de français. Donc, tu fais de la scène aussi, je crois. Alors oui, ça c'est mon petit côté que je garde pour moi. J'adore me produire. Je suis tombée sur un professeur de contemporain à la fac de sport à Mont-Saint-Aignan, c'est dans le 76, en Haute-Normandie. Yann Babo, qui nous a emmené faire les championnats universitaires de danse contemporaine. J'ai fait aussi de la danse africaine pendant des années, où là c'était de là où ta coiffure. Alors, ça vous le saurez plus tard pourquoi cette coiffure, mais j'adore tout ce qui est africain, tambour, tam-tam, ça donne une résonance. On le vit encore plus, on est dans la terre, c'est encore autre chose, c'est moins aérien, mais plus intense encore à la limite. Ancré, ouais. Plus ancré.
Et donc voilà, je garde ce côté artistique où on me propose des choses comme faire Ariane, la déesse grecque, lors d'un vernissage pour un artiste peintre, où son délire c'était les taureaux roses. La coiffure? Alors, pas complètement. Alors la coiffure, c'est parce que j'adore l'Afrique, mais pas que. Là, j'avais besoin de créer beaucoup de puissance dans mes cheveux par rapport à la prestation d'aujourd'hui. Vous verrez, puisque c'est une prestation que je vais présenter pour ma fille notamment, mais ça vous le comprendrez rien que dans les paroles. D'accord. Oui, mais quand même, la coiffure, ça dure longtemps, hein. Ça dure longtemps si on la supporte. Alors, je suis pas du tout douillette, donc je peux la supporter jusqu'à 5 semaines. C'est bien. Oui, là, je l'ai faite hier. Donc là, quand on danse en plus, et qu'on fait des T'en danses mot de tête ou pas? Non. Pas du tout, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein. Moi, je pense que pas des mots de tête. Ce qui est très bien, c'est qu'on a du 2 en 1. On a une belle coiffure et un lifting gratuit. Parce que du coup, ça m'a enlevé plein de rides. Non, mais elle a raison, hein. Elle a raison. C'est vrai que ça tire. Ça tire. Ça tire, mais après, moi, je le sens plus, là, par exemple, aujourd'hui. Parce que je regarde tes petites tresses depuis le début, je me dis, mais c'est plaqué. Non, j'ai presque la carte de la Réunion. Là, tu l'as fait il y a pas longtemps, là. Ça dépasse pas un mois, là. Ah non. Puis là, je la garderai pas un mois parce que ça abîme les petits cheveux qu'on appelle les baby hair. Les petits qui sont là. Ouais, voilà. C'est de là où, justement, beaucoup de personnes perdent leurs cheveux à cause de ça, à force d'exagérer. Et les gymnastes, souvent, à force d'avoir eu les cheveux. Je suis désolée de dire ça, mais c'est la vérité. Oui, les gymnastes aussi, oui. Ah bah voilà, Gilles, voilà la gymnaste. Ah regarde lui, oui, il est tranquille. de tresse. Trop de gymnastique. Vous pouvez finir et participer avec nous aussi. Non, alors vous devenez des chroniqueurs. Tu as dit coach sportif privé. Oui. C'est-à-dire que par exemple, on te contacte et tu vas chez la personne. Exactement. Et en fonction de ce qu'elle veut. Des besoins et des objectifs, des pathologies, des douleurs, de son métabolisme de base tout simplement et de son état de santé, je vais pouvoir lui proposer un programme sportif sur mesure. Alors on va parler d'une chose un peu puisque là tu t'occupes de personnes aussi qui sont fragilisées, hein. Oui, j'ai beaucoup de personnes avec pathologie d'ailleurs dans mes clients. D'accord. Et donc ce n'est pas remboursé par la sécurité. Eh ben non, malheureusement non. Donc est-ce que les prix sont raisonnables? Alors il y a prix et prix. Lorsque je me suis mise à mon compte en 2015, j'ai fait mon étude de marché. Et là, je me suis dit, purée, dans le Sud, il y a quand même énormément de coachs sportifs. Donc, je vais voir les prix des coachs. Et là, je vois à la fois du 15 € de l'heure et du 70 € de l'heure. Je dis, OK, bon, on va regarder les diplômes des coachs. Donc, ils vont pas toujours avec les prix d'ailleurs. Non. Et donc effectivement, vous avez les coachs qui ont juste des petits brevets par-ci par-là. Vous avez les coachs diplômés d'État, un métier de la forme et de la force, et les coachs diplômés pour les pathologies, activité physique adaptée. Et puis vous avez aussi les coachs avec plus ou moins d'expérience. Donc j'ai mis un prix très très bas au début parce que j'avais peur. J'avais peur de pas avoir de clients. Et je me suis fait avoir. Alors, heureusement que j'ai un cercle de clients qui est top, que j'ai réussi à fidéliser. D'ailleurs, je vais fêter mes 10 ans de coaching cette année, en septembre 2025. Et quand je leur ai dit, écoutez, je vais augmenter un petit peu. Alors, je comprenais pas pourquoi au début j'étais si full comme ça. J'avais beaucoup de demandes. Mais en même temps, pourtant, c'était pas faute à ce que mon mari ou mes amis me disent pas, Liana, ton prix, ça va pas du tout à ce que t'es diplômée, à ce que tu offres. Tu as peut-être bien fait. Mais du coup, je me suis fait une clientèle et ils m'ont tous suivi malgré mon augmentation de prix au jour d'aujourd'hui, où j'estime que maintenant, enfin, c'est raisonnable ce que je gagne. Avec ce que tu fais. Je suis alignée avec ce que je fais. Je vais te poser comme une autre question intéressante. Bon, par exemple, des gens désirent t'avoir. Oui. Par exemple, moi. Oui. Voilà. Du jour au lendemain, je n'ai plus d'argent, presque plus. Oui. Mais j'ai 2-3 copines. Effectivement. Ma chérie. Plus on est nombreuses, plus vous êtes nombreuses, moins c'est cher, évidemment. Et Clémence, est-ce qu'on peut diviser en 3? Bien sûr, c'est exactement ça. On vient à 35. Voilà, c'est une bonne idée, finalement. Hein, non, mais effectivement, les prix sont dégressifs en fonction du nombre de personnes. Alors, sachez que quand même, on appelle privé à maxi 3-4. Bon, oui, déjà pas mal. À plus de 4, ça devient un mais je veux dire, 3-4, c'est un groupe. 3-4, tu as grandi une clientèle énorme, quand même. Exactement. Donc voilà. là, ça devient vraiment intéressant, quoi. Oui, parce que de nos jours, les gens commencent à avoir faim. Non, mais
Et c'est vrai que je conçois le fait que le coaching sportif privé, ça peut rester un luxe pour certaines personnes. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu autant de mal en plus aussi à augmenter, parce que au départ, je voulais que ça reste accessible. On voit bien que tu es quelqu'un de vraiment dans son le métier, don de soi aussi, don de soi et tout. Bah oui. Et donc, quand je disais, les gens commencent à avoir faim, je vais finir sur le mot faim pour rimer. Donc, nous arrivons à la fin de notre interview. Est-ce que tu aurais un mot? Où est-ce qu'on peut te trouver? Non, pas encore, on va le dire tout à l'heure à la caméra, on peut la trouver. Un mot gentil pour nous tous. Un mot gentil pour... Eh bien, écoutez, moi, je suis très dans les énergies et je trouve que vous dégagez tous autant que vous êtes une belle énergie. Merci. Voilà. Alors, je vais te demander de regarder la caméra et de donner tes coordonnées, comment on fait pour te joindre, etc., etc., etc. Alors, c'est très simple. Je suis sur Instagram et Facebook sous le nom de Liana Authentique avec un C, un apostrophe, énergie avec un Y. Liana Authentique Énergie. Et je n'ai pas de compte... je n'ai pas de site. Voilà, je cherchais le mot le site. Mais authentique. Hein. Voilà, ben, écoute, je te remercie beaucoup. Merci avec plaisir. Beaucoup. Feel the skin. After all, it's not a sin, for God made us flesh and bone. Feel her hand holding yours. This is one of many doors that were not built to stay closed. It's not what you thought. It's not what you planned. There's a war to be fought, I know, but in her hand there's more than any victory. For once I feel free. I feel at the right place, at the right time, when her skin's against mine. This man I see in her eyes is the one I was meant to be. For once, he's me. Attends, tu pourrais me filmer ? Tu sais, je suis pas prête à te voir grandir. J'ai peur de ce que tu vas devenir, parce que je sais ce que c'est d'avoir mal, et je pourrais pas t'empêcher d'avoir mal. Tu sais, je veux que tu sois heureuse, et je veux te voir tomber amoureuse. Et même si je vais te protéger, parfois je vais devoir te voir tomber. Et si les filles te semblent fragiles, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer, et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer,
Maintenant ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi tu feras pas la même erreur. Je sais que c'est pas simple de croiser les miroirs, que tu vas parfois pleurer dans le noir. Je l'ai vécu 1000 fois avant toi, c'est encore à l'intérieur de moi. Et si c'est dur de pas regarder les autres sans te sentir oublié, il faut que tu saches que je te comprends, que grandir parfois ça prend du temps. Et si les filles te semblent fragiles, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer, et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi tu feras pas la même erreur. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Véronique qui nous a invité un charmant monsieur, oui, qui s'appelle Francis Van den Broek. Voilà. Est-ce que c'est bon, Francis? On a bon? Alors, Francis est bien artiste plasticien. Il se met en osmose avec la nature. D'ailleurs, on peut déjà voir tout près de lui les tableaux. Hein, très beau. Voilà, sans chercher à intellectualiser ou représenter d'une façon contemporaine les sujets. Un mariage entre ses pinceaux et la nature. Et je pense que ta source d'inspiration est infinie, hein, par rapport au paysage que tu nous livres à travers tes toiles. Quel est le chemin pour en arriver à ce que tu crées aujourd'hui? Ça, c'est un sacré chemin. Un sacré, j'imagine. Oui. Pour en arriver là où je suis maintenant, je vais raccourcir quand même, parce que si je démarre tout à fait au début, il y a mes études, etc., bien sûr, dès tout petit, j'ai toujours suivi des formations en art. Mais en gros, j'ai plus démarré vraiment ma vie d'artiste en travaillant avec ce style de peinture, qui est une suite un peu d'un travail. J'avais énormément travaillé sur la ville de Montpellier. J'adore la ville de Montpellier la nuit. Elle a des lumières, des couleurs qui sont... je suis un peu comme une pie. Je suis attiré par tout ce qui bouge et tout ce qui est lumineux. Tu voles pas, tu voles pas. Je vole pas, non. Mais tu voles pas. Il y a deux possibilités de voler. Il y a deux possibilités de voler. Ouais. Voler et attraper, quoi, pour le cacher quelque part. C'est ça que je dis. Il y a deux possibilités. J'essaie surtout d'amener, quand je peignais la ville, tout ce brouhaha. Parce que pour moi, la ville n'est pas statique. La ville, elle bouge. Il n'y a rien de fixe. Donc, j'amenais... je posais pour peindre mes villes un décor, le décor de la ville, mais j'ai ramené les humains dedans qui étaient en mouvement, avec toute cette lumière qui nous caresse. Et ça a duré jusqu'au Covid, en gros. C'est une charnière qu'il y a eu avec le Covid. J'ai été heureux d'être enfermé chez moi à la campagne. Et en plus, c'était un printemps qui était formidable. C'était un printemps où on a tout vu éclore et tout. Et du coup, la ville m'a quitté un peu. D'ailleurs, maintenant, quand je retourne à la ville, j'ai pas exactement les mêmes émotions qu'à cette époque-là. Je trouve qu'il y avait un peu plus de douceur dans la ville. Maintenant, pour moi, hein, c'est un petit peu plus vite, c'est un peu plus dense. Et dans quelle campagne tu es? Je suis dans les Cévennes. Mon atelier se situe à Ganges et ma résidence est vraiment perdue dans les bois, au-dessus de Sumène.
qui est un petit village où il y a pas mal de belles choses qui se font. Et pas tout à fait. Je suis pas très ermite parce que j'adore la ville, mais je me prends un grand. Et d'ailleurs, dans la nature, on n'est pas tout seul. Loin d'être tout seul. C'est ce que, en plus, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, donc, avec le Covid, je m'étais déjà enfermé un petit peu plus chez moi, mais j'ai retrouvé une émotion de mon tendre enfance. J'ai commencé, j'ai des petits enfants, et j'ai voulu prendre mes enfants comme s'ils sortaient en photo, comme s'ils sortaient de la végétation. Donc j'ai mis mon appareil photo vraiment dans les herbes. Et finalement, j'ai découvert toute autre chose que mes petits-enfants. J'ai dit oui, tout un monde. J'ai un monde incroyable. C'est déjà de la façon de voir le monde d'en bas. C'est ce que j'allais dire. C'était une émotion que je retrouve de quand j'étais tout petit. Quand j'étais tout petit, j'étais dans le Grand Nord. Et mes baobabs, c'était des choux de Bruxelles. Donc j'étais émerveillé. On sentait un peu l'accent. Hein. Désolé. Non, ne le sois pas. Donc, quand j'étais petit, je m'allongeais sur la terre. J'adorais l'odeur de la terre, etc. Et en regardant toutes ces plantes autour de moi, qui étaient immenses par rapport à mon petit être, déjà, j'ai ce que j'ai ressenti quand j'ai pris mes petits-enfants en photo. Donc cette histoire de végétation vue d'en bas, qui était vraiment immense, et qui grouillait de plein d'autres choses. Et en plus, j'ai découvert une chose en plus, que toutes ces plantes que je prenais en photo, que c'était des indigènes. Ce sont les plantes, quoi qu'il se passe, qui repoussent, et sont merveilleux. C'est une société qui est formidable. Les plantes, ils repoussent chaque année, pour le plaisir de mourir à la fin, pour pouvoir faire revivre systématiquement les plantes qui vont venir derrière, mais aussi qui nourrissent les plantes, qui nous nourrissent, etc. Donc c'est vraiment la base de notre monde. Et ça donne ce qu'il y a derrière. C'est ce que, oui, voilà. Magnifique, hein. Ah, tout à fait. De toute façon, je me sens autant poète que peintre. Je pense que j'aurais été un poète si je faisais beaucoup moins de... parce que le français, c'est pas ma langue. Je suis flamand, donc je suis néerlandophone. Personne n'est parfait. Hein. Mais donc, mon écriture, peut-être maintenant avec l'intelligence artificielle, je pourrais traduire parfaitement ce que j'écris. Mais donc, je suis beaucoup plus à l'aise avec un pinceau. Peut-être pas parfaitement. Hein. Non, pas obligé. Bien sûr, le parfait n'existe pas n'importe comment. Mais bon, voilà. Mais je suis vraiment beaucoup plus à l'aise avec un pinceau. Et en plus, j'ai découvert, en travaillant la nature, je me suis mis à écouter mes pinceaux. C'est eux qui te guident ? C'est eux qui me guident vraiment. Parce que tout ce que je faisais sur la ville, etc., c'était vraiment une grande préparation. Parce que je travaille avec plein de glacis, etc. C'est très, très, très technique. Et là, je me suis vraiment laissé guider par les pinceaux. Chaque pinceau me dit, quand je le pose sur la toile, me donne envie de travailler différemment. Ça veut dire que les photos que tu nous as parlé des photos là que tu as prises, moi je vois très bien la scène. Est-ce que tu t'es servi de ces photos-là ? Ah non, bien sûr, oui, parce qu'allongé par terre avec mon chevalet allongé, ça devient très difficile. Non, je travaille d'après photo, bien sûr. Voilà, et je fais pas un travail photographique, par contre, après. Je m'inspire juste de l'image. Ça veut dire que tu as saisi cette demoiselle en photo ? Oui. Et elle était vraiment bleue comme ça ? Ah oui. Celle-là, je la connais depuis longtemps, parce que dans les Cévennes, dans les rivières, quand on se baigne, souvent on sort, presque comme si... Viennent se poser... C'est très féerique, parce que c'est toutes petites bêtes, mais ils ont un bleu qui est formidable. C'est vrai. De toute façon, tout ce qui se passe tout petit, c'est encore beaucoup plus beau que ce qu'on regarde, qui est très grand. J'ai l'impression d'être dans Alice au Pays des Merveilles. C'est un peu ce que je ressens, moi. Quand elle est dans les fleurs et c'est tout. Ça, tout à fait, oui. Il y a vraiment quelque chose de féerique dans ce petit monde-là. Et qui est merveilleux, qui est très grand, qui n'est pas petit, justement. Moi, je crois qu'on va tous aller dans les Cévennes. S'allonger dans l'herbe. Exactement. Voilà. On partira avec Richard en moto, on va s'arrêter, et puis on va s'allonger dans l'herbe, parce que je crois que ça fait du bien. Et on va se baigner aussi. C'est ça, de se reconnecter à la nature, parce que en fait, c'est ça l'essentiel. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent se reconnecter à la nature. Parce que c'est elle, comme tu l'as dit tout à l'heure, la nature, d'abord, elle nous donne tout.
Hein, et puis c'est magique, quoi. Ces plantes qui poussent, qui nous donnent soit un fruit, soit une fleur, qui meurent, mais qui reviennent comme un cadeau, enfin un éternel recommencement. Voilà, moi je trouve ça, moi ça m'émeut, ça aussi. Ah, complètement, de toute façon. Pour moi, mais oui, ça m'émeut. Ça me fait penser à Giscard d'Estaing. Je vois pas le rapport. Ça m'émeut. Eh ben, il le disait toujours, ça m'émeut. Je ne savais pas, écoute. Mais j'aime bien ce mot. On a de très beaux mots. Ça m'émeut. Un peu de poésie dans ce monde de brut. Et oui, moi, ça m'émeut. Et ta demoiselle, là, moi, je suis scotchée parce qu'effectivement, tu as su cette petitesse, hein, ce truc-là, nous l'amener. J'ai une bonne surprise pour toi. On va le garder. Ah, tu veux garder le tableau? On va le garder. Ah, bah écoute, tu vois ça avec Francis. Hein, tu demandes à Francis. Ah, bah bien sûr que c'est une surprise pour Il lui. fera un prix. Est-ce que tu l'as? Il nous le prête pendant un mois. Mais oui, il te le. Tu fais un leasing? Avec plaisir. Non, mais je veux dire, par là, la prochaine, on te demande un prix d'un mois. Et c'est bien de prendre des peintres et d'essayer des. Carrément. Moi, je trouve ça joli. Mais c'est super. En même temps, ça permet de revoir la peinture et tout. Et c'est bien. Ouais. Et ça fait un don d'échange extraordinaire. Est-ce que Francis, on arrive déjà à la fin. Où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Tu as un site? Voilà, tu peux t'adresser. J'ai un site qui est francisvandenbroek tout attaché.fr. Donc W, etc. devant. Non. Sinon, je suis sur Facebook, sur Instagram. Et on peut bien sûr me trouver dans mon atelier à Ganges, qui est dans 7 rue des Arts. On doit prendre rendez-vous. Vandenbroek, hein. Ouais, non, c'est pas facile. On doit prendre rendez-vous. On peut venir à l'improviste comme ça. Venez à l'improviste, c'est toujours plus agréable. Il y a à manger chez toi. Il y a une bonne machine à café. Ah non, ça me suffit pas, ça va pas. De Mimi. Tu amènes le pique-nique et tu pique-niques avec Francis dans l'herbe avec la demoiselle. Non, mais on l'avertit puis c'est tout. Si vous voulez me retrouver dans mes herbes, vaut mieux m'avertir avant parce que je cours. Si on peut chercher un moment. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Musique, voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Comment vas-tu, Myriam? Eh ben, écoute, très bien. Eh ben, moi aussi, écoute, ça va super bien. Parce que là, j'ai envie d'entendre une pleureuse. J'ai envie de lui mettre un châle et d'aller dans les favelas et l'écouter chanter. Parce que je vais vous parler du fado. Et le fado, c'est un genre de musique portugais. Et c'est constitué de chants populaires au thème mélancolique, accompagnés d'instruments à cordes pincées. Tu vois ce que ça veut dire? Non. Ah, ça y est. Oui. Et là, on y va. Tu vois là. Le chant. Alors, on va dire que le chanteur du fado ou le chant fado, ou dit fadiste, exporte en général des thèmes récurrents. La saudade. Eh oui, la saudade, l'amour, inaccompli. Je vais dire aussi la jalousie, la mélancolie, la mort, malheureusement. Tous les sentiments, en gros. Et voilà, la mort est du passé, de la difficulté à vivre, le chagrin, l'exil. Ce chant fut d'abord chanté dans les quartiers populaires, avant d'atteindre la bourgeoisie. Le fado fut le chant national du Portugal à l'époque de la dictature de Salazar. Et dans l'histoire, Lisbonne du fado. Le fado est probablement apparu vers les années 1820-1840 au Portugal. Mais ses origines précises sont incertaines, inconnues, je dirais même mystérieuses. Selon certains, il serait apparu à partir du fado marin, un chant entonné par les marins portugais. Pour les autres, il serait la synthèse du genre musico-brésilien très en vogue à Lisbonne lors du XVIIIe siècle.
Et puis bien sûr, comme le Lundum ou le Maudit Noir. Tout ça, on va juste se rapprocher de la première chanteuse du fado dont on a connaissance, qui fut Maria Severa. Tu vois, Maria Severa, tu vois qui c'est? Alors, Maria Severa, qui vécut dans la première moitié du XIVe siècle, dont les années 1920 et 1930, une série d'enregistrements du fado de Coimbra donnera un certain succès. En fait, une histoire ancienne qui se perd et qui d'un coup revient grâce à une idée en 1920-1930 pour faire une série d'enregistrements et de remettre tout ceci en avant. Et ce sera le succès. La particularité du fado est que dans la majorité des chansons, le coda est toujours joué de la même façon. Elle est généralement interprétée par le chant, élément indispensable et généralement accompagné par des instruments à cordes pincées à nouveau. Donc, généralement, la guitare, sorte de sistre, donc c'est la guitarra, hein, et souvent une ou plusieurs viola. Alors, le 27 novembre 2011, le fado a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, Mimi. Oui, mais 2011 quand même. En 2011, ils ont mis un temps infini. Et ça, je me dis toujours, pourquoi? Peut-être parce qu'avant, il y a eu un placement, tu sais, politique, qui peut-être a créé ce que l'on appelle un arrêt de l'intérêt. Mais quand on va dans un beau pays comme le Portugal, et que l'on va se promener dans ces magnifiques petites ruelles, et que l'on s'épanche quelques instants à juste prêter l'oreille et à se laisser vilipender avec son crayon sur un papier, eh bien c'est là qu'on écrit l'une des plus belles histoires d'amour, celle du fado. Je dois vous dire, mesdames et messieurs, que si même vous aimez le fado, vous aimez le style fado, alors rapprochez-vous de certains artistes qui ont su le détourner, un peu comme Césaria Évora. Et puis bien sûr, on ne peut pas oublier le fado sans parler d'amour et de consécration. Allons chercher quelque chose à l'intérieur de notre cœur. Cette histoire, c'est l'histoire d'un amour. Et bien sûr, on se rapprochera de certains films comme Gazon maudit, où toute la petite verve utilisée dans le chant, eh bien, seront mis en avant. On retrouvera un peu aussi Luis Casal et tous ces artistes qui, eux aussi, ont su mettre une phase, on va dire, du fado en avant. Non pas, par contre, en portugais, mais plus en espagnol. Ceci, c'était un léger passage sur le Portugal, mais je vous promets qu'on reviendra sur le Portugal et comme la dernière fois, sur toute la verbe que nous avons utilisée aussi sur le flamenco, eh bien on essaiera d'aller gratter un peu plus en Espagne pour voir où se trouvent aussi les richesses de ces styles musicaux de ces pays qui sont tellement frontaliers à nous. Oui, et puis qu'on unit dans tous les pays, finalement. Tous les pays nous offrent des choses. Et je vous promets, parce qu'il y a des gens qui sont venus me poser la question sur mon réseau social, Alexandre, à quand décortiquage d'un artiste? Alors, je vous promets qu'on va faire bientôt un scanner de certains de nos artistes nationaux, régionaux ou internationaux. Et on va vous faire découvrir leurs styles musicaux. Et je vous promets je vais rien vous dire parce qu'après vous allez tout savoir et vous voudrez pas continuer à nous regarder. Non, vous regarderez parce que je vous dis. Allez, je vous embrasse. Allez, bye bye. Salut les amis, à bientôt. Maintenant, nous sommes avec Clémence qui nous a invité quelqu'un qui sourit tout le temps, tout le temps. Oui. Et qui participe. Il s'appelle Richard. Mais il est pas niais, hein. Loin de nous cette idée. Ah, ça veut rien dire ça. Non, j'ai jamais voulu penser ça. D'ailleurs, le mot artistique, on dit gentil. Il est gentil. C'est là qu'on parle de niais. Oui, mais toute ma vie, on m'a dit que je suis gentil et des fois, c'était pas toujours. Oui, t'inquiète, moi aussi, on me le dit tout le temps. Mais maintenant, je fais avec. Mais c'est génial, la gentillesse. Je n'aime pas comme je n'aime pas quand on dit c'est une gentille fille. Il faut l'apprivoiser, hein. Il faut l'apprivoiser la gentillesse parce que souvent au départ ça peut, voilà, la connotation elle est. Ouais. Moi je fais l'éloge. Moi j'ai pas dit ça, hein.
Non, mais bien sûr, mais de toute façon, maintenant, je le vis bien. J'ai assez d'âge pour le vivre bien. Non, mais gentil, ça veut rien dire. Hein. Je te connais pas intimement, donc ça se fait pourri. Donc voilà. Donc. Alors, en tant que membre du Club des Gentils aussi, je reçois un autre gentil qui s'appelle Richard et qui a son nom d'écrivain qui s'appelle Feel Good. Ouais, ça fait tout de suite prétentieux. Bah, quand je l'ai lu, quand on le dit, ça fait feel good, on se dit ok, ça prend tout son sens. Mais quand on le lit, ça fait vraiment feel quoi. Ouais, c'est un petit clin d'œil. Mais en vérité, si j'ai pris un alias, c'est parce que tout simplement, comme je fais beaucoup de choses, je voulais cloisonner un peu quoi. Je fais des vidéos, je fais des choses. Donc parce qu'après les gens, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, et des fois ils font l'amalgame. On se perd entre ce que l'on est personnellement. Ce que l'on fait en livre ou ce que l'on fait en vidéo, par exemple, pour moi. Et celui-là, c'est un de tes livres qui s'appelle Risque d'amour. Et il y en a un autre qui vient de sortir qui s'appelle Secret ni moi. C'est ça. Ça, c'est le premier. Alors, le premier, bien sûr, on l'écrit, c'est autobiographique. Hein, comme ça, il y a l'histoire est déjà... Il faut bien commencer par quelque chose. L'histoire, elle est écrite, les personnages existent, donc c'est le plus simple. Hein. Il y a juste à raconter. T'as romancé un peu ou c'est vraiment ta vie Non, j'ai romancé un petit peu pour que ça soit lisible quand même aussi. Hein. Mais... non, c'est extrait c'est une tranche de vie, comme je dis, parce que c'est pas ma vie. Hein, et t'écrivais pas du tout avant. Franchement, c'est trop petit. T'as mis que les passages. Non, mais d'où ça t'est venu cette envie d'écrire Tu n'écrivais pas du tout avant moi, j'étais dans le commerce, donc c'était pas propice trop à l'écriture, à part mettre les prix sur les étiquettes. Mais bon, non, mais oui, j'avais toujours un petit peu. Oui, j'ai toujours écrit en fin de compte depuis vraiment, j'allais dire tout petit, tout jeune. J'écrivais quand je draguais les filles, j'écrivais des petites poésies quand j'étais adolescent. Des petits trucs comme ça. Et puis j'aimais les chanter. Voilà. J'étais joyeux. Parce qu'il ne faut pas dire gay, on ne sait jamais. On peut plus dire. Mais ça... Et du coup, ce roman-là, il a, j'ai envie de dire, jailli parce que c'était le moment, parce que c'était prêt, c'était mûr, parce qu'il y a eu un déclic. Oui, parce que ça raconte ma rencontre avec une femme. Okay. Donc voilà. Et tu avais envie de la raconter. Et voilà. Tu avais besoin que ça sorte sur papier. C'est ça. Il y a eu le Covid, le fameux Covid. Tu lui as donné un nom à ta femme ? C'est-à-dire ? À cette femme. Oui, bien sûr, j'ai changé les noms parce que ça va de soi. Je voulais pas que ça et ça bat de soi aussi. Non, je voulais pas que ça soit vraiment nominatif. Maintenant, faut forcément que les gens qui me connaissent ou qui la connaissent vont reconnaître entre les lignes, forcément. Oui. Mais c'était pas le but. Le but, c'était pas ni de parler de moi, ni de. Disons que c'était une inspiration. D'ailleurs, c'est raconté à troisième personne. Une histoire. C'était une histoire d'amour. Oui, oui, tout à fait. C'est ce qui nous inspire souvent. Hein. Ouais, c'est ça, oui. Et puis, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'on peut en avoir plusieurs histoires d'amour. C'est ça qui est beau. Hein, il y a des amours. Voilà, il y a des amours. C'est pour ça que je dis ça, parce que c'est pas une histoire d'amour, c'est une parmi d'autres. Voilà, et on pense tout de suite l'amour entre deux êtres. Mais non, il y a des amours. Ah oui, aussi, oui. Ah oui, complètement différents. Il y a toute une palette d'amour. L'amour, c'est vaste, oui. C'est vaste, c'est ça. Ça va jusqu'à l'amitié. D'ailleurs, est-ce que l'amitié n'est pas de l'amour platonique ? C'est la quatrième de couverture. On va partir dans des considérations philosophiques. C'est la quatrième de couverture, là Oui, est-ce que tu voudrais bien nous la lire, ta quatrième de couverture ? Ah oui, en fin de notre livre. Du premier donc. En fin de carrière professionnelle, Stéphane Delorme s'interroge sur les choix de vie qui l'ont conduit à finir comme vélo-taxi. Est-ce nos choix qui font notre vie ou subissons-nous l'effet du hasard ? Au cours des combats que Stéphane doit mener pour son quotidien, il rencontre Émilie. Se pose alors une nouvelle question, peut-on tomber amoureux à 60 ans ? Oui, je crois que oui, moi. Ah
Oui, il n'y a pas d'âge. Moi, je crois qu'à tout âge, on peut Mais tomber bien sûr, amoureux. il y a pas d'âge. Même à 80 ans, même tout à à fait. 90 Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. À tout âge, on peut tomber amoureux. Les amours sont différents aussi. C'est en ça aussi, sans parler de l'amour filial, l'amour, etc., qui sont des amours différents. Mais tombe pas amoureux pareil. Voilà, quand on a 15 ans et quand on en a 60, hein, forcément. Et d'ailleurs, l'amour. On apprécie moins bien à 15 ans que justement à 60 ans. C'est pas pareil. C'est peut-être différent. Oui, voilà, c'est différent. Mais l'amour est quand même très au centre de ce que tu écris, parce que le dernier, Secret ni moi, parle aussi d'amour. Alors, Secret ni moi, là, c'est un petit peu différent, parce que là, pour le coup, c'est une fiction, hein, une création pure, mais avec pour fond Nîmes, parce que oui, en fait, justement, ça se passe à Nîmes. Voilà, parce que j'habite Nîmes, et que dans le premier, je raconte cette période où j'ai été vélo-taxi, qui était donc quand tu même. Connais bien Nîmes. Voilà, c'était et je faisais des circuits touristiques. Donc, comme tu dis, je connais bien Nîmes. Donc, j'ai voulu aussi raconter un peu Nîmes, parce que Nîmes est très très riche. J'ai pas mal voyagé en France, et j'ai rarement vu des villes qui aient une telle richesse culturelle, c'est-à-dire soit dans le patrimoine ou dans la gastronomie, et il y a vraiment l'histoire qui se marque depuis les Jeux romains. Oui, parce qu'on pense tous aux arènes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur Nîmes. Oui, il y a eu la guerre des religions, protestants, catholiques. Et pour beaucoup de gens, même d'ici, ils voient surtout une ville où le gin de Nîmes, quand même. Il faut savoir que le gin n'est pas américain. D'où de Nîmes. D'où le nom de Nîmes, de la toile de Nîmes. Ah bah ils sont pas allés chercher bien loin pour le... Elle était fabriquée... les Américains, ils vont jamais chercher bien loin. Et d'ailleurs, alors moi j'ai travaillé dans le prêt-à-porter aussi bien avant d'être à Nîmes. Oui, si tu veux, je peux... non, c'est parce que je voulais le poser quelque part. Voilà, c'est quand même mieux que ça soit posé ici. Voilà. Et donc, pour revenir à cette histoire de jean, j'ai travaillé moi chez Levi's quand j'étais à Paris, et je connaissais donc l'histoire du jean qui avec cette toile qui était fabriquée à Nîmes, qui était emmenée aux États-Unis parce que c'était une toile au départ pour faire des bâches de chariots. D'où très solide, d'où les cow-boys, d'où tout. Voilà, c'est ça. C'était surtout, avant, ça a été les orpailleurs, ceux qui cherchaient l'or et qui étaient parce que en fin de compte, Levi's, qui avait importé cette toile, il avait cette toile solide qui ne vendait pas en bâche de chariot. Il s'est dit, je vais en faire des pantalons pour les orpailleurs parce qu'ils sont toujours à genoux et tout. Et toi, il a fallu que tu te retrouves à Nîmes quand même. Et voilà, le hasard a fait que, je suis arrivé à Nîmes. Donc, pour revenir sur sur l'autre. Secret ni moi. Sur Secret ni moi, merci. Et donc j'ai voulu raconter la gastronomie, la brandade de Nîmes, bien sûr. Et l'histoire, c'est. Oui, on a tout ça avec cette histoire. On a tout ça en filigrane avec cette histoire. C'est ça, et c'est l'histoire de deux filles qui. Comment ? Qui est un peu sulfureuse aussi. Ah oui, c'est assez sexe. Oui, sexe, mensonge et. Et Nîmes. Voilà, et Nîmes. Mais ça va bien ensemble tout ça. Écoute, je l'ai pas encore lu. Voilà. Effectivement, l'accroche en tout cas est assez. J'ai vu le teaser sur la page Facebook. D'ailleurs, je t'invite à dire face caméra où est-ce qu'on peut voir ce que tu fais, commander. J'ai vu que tu es sur Amazon avec des livres. J'ai vu que tu as une page Facebook. Si tu as d'autres endroits. Oui, alors il y en a beaucoup qui n'utilisent pas peut-être Amazon, mais moi c'était parce que j'avais pas les moyens aussi de passer par comment t'appelles ça ? Éditeur. Un éditeur, oui, tout à fait. Donc si on va sur Amazon et qu'on tape ton nom, Feel Good, on peut commander. Voilà, ou le nom du livre aussi, tout simplement. Dans Kindle, bien sûr. C'est pas sur Amazon, il faut prendre la partie livre. Et puis sinon, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sous ton nom d'écrivain, donc. Voilà, Feel Good ou Richard Ravo, parce que j'ai plusieurs choses. Parce que je fais aussi des vidéos. Enfin bon, bref, je fais tout un tas de choses. On ira voir ça en tout cas. C'est gentil à vous en tout cas. Ça. Merci beaucoup. Merci.
Je ne suis plus sage dans les passages de l'âge. L'allégresse prend le dessus. Je suis la femme au-dessus. I'm free again. I want to be back, 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 I want to be back. Really want to let me, really want to let me go my way. I'm free again, I'm free again, I'm free again, I'm free again. You know I'm free again. Too late, too late, too late, too late. I'm crazy, I tell you. J'ignore tes repères, chacun le bien-être qui me porte chaque matin. Je me retrouve seule, du matin jusqu'à l'éclat. Je ne suis plus malheureuse, je suis heureuse. Je vis, je crie. I'm the woman of the future. The woman of tomorrow. You know I'm free again. Je prends le plaisir d'un inconnu qui me satisfait 100 fois plus, 100 fois plus. Même si tu veux revenir, même si tu veux me retenir, pauvre amour, tu m'as perdu. Je suis épanouie sans scrupule de la privation des cœurs. Je suis la femme de demain. I'm a woman of the future, the woman of tomorrow. You know I'm free again. Crazy, I tell you now. I want to be back, I want to be back, I want to be back, I'm free again, I'm free again, I'm free again, I'm free again. Too late, too late, too late, too Alors moi, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que je connais, déjà depuis un certain temps. On s'était vu, oui. On s'était vu. Patrick Charles Muller. Bonjour. Bonjour. Donc, Patrick, nous allons parler un petit peu de ce que tu écris. Oui. En principe, d'abord, la poésie. Mm-hmm. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus ? Oui, particulièrement la poésie, et une poésie, je dirais, orientée sur l'oralité. Parce que je pense que la poésie naît de la bouche.
y a une chose assez étonnante, c'est que quand vous pensez la pensée simple, sans ouvrir la bouche, vos cordes vocales roulent. Donc il y a une accélération. Voilà. Et pour moi, écrire, c'est confier sa voix au silence d'une page. Ouais, voilà. Donc c'est une écriture qui est très, très intimiste, sur plusieurs niveaux. Donc il y aura d'actualité là. Donc il y a un récit qui va paraître. Donc je viens de signer un contrat d'édition avec les éditions Constellation. Et c'est Flora, fameux récit dont on avait parlé à l'époque. Oui, Il a mis du temps un petit peu à se... Quelquefois, ça met du temps, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Il y a une actrice, enfin une comédienne qui est aussi autrice, qui s'en est occupée pour lire quelques fragments. Et puis j'ai continué parce que ça a été long. Parce que je suis toujours un petit peu habité par le doute et je travaille beaucoup sur les textes. Alors, comment ça se passe là? Tu as été édité, tu envoies par mail, parce que maintenant, le papier est terminé, d'envoyer les livres 300 pages. On n'envoie plus les tapuscrits, j'imagine. Voilà, c'est fini tout ça, quoi. Hein. Et donc, tu l'as envoyé par mail. Par mail, tout à fait, ouais. Avec une lettre d'introduction, etc. Voilà. Donc là, c'est un recueil, c'est un récit en particulier qui s'appelle Flora. C'est autour, alors on en parlait tout à l'heure, c'est autour en fait d'une fusion entre l'amour et l'amitié, et dont le nom justement s'appelle L'amouritié. C'est un récit qui est articulé par fragments, par séquences, avec cette attention particulière d'une teinte, disons, d'un érotisme, voilà, un petit peu... Mais c'est bien. Un petit peu tranquille. Voilà, tranquille. Ça fait partie de la vie. Hein. Tu sais de me figurer un érotisme tranquille, là, tu vois. Oui. Moi aussi. C'est ambigu. Moi aussi. Voilà, tamisé, voilà. Nous deux, on peut pas figurer. Non, mais tamisé, oui, je l'ai mieux. Voilà. Non, moi je suis plus direct. Je suis dans le concret. Hein. Il y a du concret aussi. Ouais. Voilà, et puis ça sera aussi en extension, il y a des poèmes, et puis voilà. Et puis combien de pages? À peu près, c'était en 4, mais ça sera doublé, 160 pages à peu près. C'est pas mal. Avec des illustrations, parce que je dessine. Ah, il y a des illustrations. Je dessine aussi. Ah, c'est bien. Donc tu fais quoi? Tu fais une illustration. C'est des nus. Oui, souvent. Mais pas une page. Tu mets à droite ou au milieu. Ça sera sur une page avec voilà. Toute seule. Voilà, tout à fait. Nominé, seulement nominé. Ouais. Nominé, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. J'ai fait pareil avec des images de l'IA pour le coup. On voit bien que la couverture est de l'IA. Hein. Oui. Elle est très belle. Ils font des couvertures magnifiques. Enfin, non, mais par contre, c'est pas de l'IA complète. C'est 3 photos, 3 IA. Oui, tu donnes, et tu fais une maquette. C'est ça. Tu fais ta propre maquette. Voilà, mais c'est très bien, parce que je veux dire, c'est très bien. Et donc, je sais que tu fais de la scène aussi. Oui, je travaille, disons, je collabore aussi avec des musiciens de jazz. On avait parlé, donc je fais des hommages, notamment souvent à Claude Nougaro, puisque j'ai souvent sa dernière épouse au téléphone. Voilà, puis il y a des musiciens de jazz, voilà, notamment prochainement pour le festival de jazz à 7, donc avec Louis Martinez, et notamment il y aura une petite cerise sur le gâteau après une conférence sur Chet Baker, voilà, pour ceux qui connaissent. D'accord. Les filles, question que vous avez à poser pour ce cher Charles Muller? Moi, j'aimerais savoir comment on en vient à la poésie comme ça et à faire ce genre de choses. C'est quoi le parcours qui a fait qu'aujourd'hui tu en es là et tu fais ça? Je m'attendais à cette question. J'avoue, je ne suis pas d'une originalité de fou non plus, hein, mais bon, c'est la question qu'on se pose forcément. Je pense que c'est la poésie qui vient vers vous. L'inspiration qui vient vers vous. Parce que nous avons notre poète. Ça se fait, comment ça se fait? C'est des choses qui sont épidermiques et puis qui se font de façon même parfois un petit peu surnaturelle. Je pense que c'est à la naissance, et puis c'est par rapport au parcours, effectivement, qu'il y ait des événements, qu'il y ait des blessures, il faut avoir du vécu quand même pour écrire. Il faut avoir du vécu pour écrire. Il y a quelqu'un qui en sait quelque chose. Je ne sais pas si c'est comme pour moi. Il y a des moments où je relis ce que j'ai écrit, et je me dis, mais qui a écrit ça? C'est une autre personne qui l'a écrit. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. Non, mais je te jure, c'est vrai. Quoi. Et j'ai rejoint Charles en disant la poésie, comment elle s'écrit aussi. La poésie, c'est aussi la tendresse, c'est aussi des mots qu'on n'entend pas.
et qu'on a envie d'entendre. Oui. Et qu'on met sur écrit dans la poésie. C'est toute une vie, la poésie, qui revient vraiment à la mode. Vraiment à la mode. En fait, parfois, tu as l'impression, moi, des fois, je sais pas comment c'est pour toi, mais c'est vrai qu'en ce moment, maintenant, j'écris un peu moins qu'avant parce que je fais beaucoup plus de chansons. Oui. Mais pour moi qui écris en néo, tu poses le crayon et au fur et à mesure, ta main, elle sait ce que tu dois dire, en fait. C'est la magie de l'écriture, c'est que les mots surnaturel. Les mots s'aimantent, ils se trouvent, il y a une alchimie qui des fois nous dépasse. Ouais, ça fait comme un scénario. Hein. Moi, je dis souvent que j'écris, en fait, c'est une boutade, mais ça a été repris, je me suis aperçu que ça a été dit par d'autres aussi. Tu aurais dû la déposer. J'écris ce que j'aimerais lire, c'est-à-dire écouter, en fait. Ou ce qu'on a envie d'entendre, ce qu'on a envie de s'entendre dire. Voilà. Mais tu as raison. Amoureux de mots, puisque voilà, bien sûr, par rapport aux rencontres, et la vie c'est ça, je reprends ça. Est-ce que tu penses que quand tu rencontres quelqu'un dans la journée, tu as envie de faire un poème? Peut-être pas sur tout le monde, non? Ça arrive. Mais si quelqu'un capte justement l'émotion et ton attention. Il faut un déclencheur, il faut effectivement. Comme pour composer, moi, comme beaucoup travailler avec des photographes, avec l'image, donc. Ça c'est important. Artistes, oui, bien sûr. Avec le son. Avec le son, moi, par exemple, j'ai un morceau qui s'appelle Décolle. Et un jour, j'appelle une amie et je lui dis quand est-ce que tu viens me voir. Elle me dit, je crois que je me suis assise sur la valise de mes rêves. Non, et j'ai trouvé la phrase magnifique. C'est joli. Cette phrase est devenue une chanson qui s'appelle Décolle et qui commence par assise sur la valise de mes rêves. Oui, il y a des des déclencheurs des fois dans la vie. Bien sûr, tout à fait. Qu'on voit pas venir. Les autres non plus. Moi, j'ai une phrase qui est très jolie et qui est poétique. Tous nos plaisirs tordus d'amour rempliront nos bagages. Voilà, on reste dans le... on reste sur les bagages. Ouais. Voilà, exactement. Mais bon, on la traîne toute seule. Et on la remplit. Véronique, ma chérie, vas-y. Non, alors moi, comme il dit qu'il aime les mots, je pense que c'est pour ça que tu es allé chanter du Nougaro. Comment ça s'est passé, le passage Nougaro, c'est une rencontre, donc je l'ai connu. Donc, tu l'as rencontré en vrai. Oui, trop bien. Trop de la chance. C'était un ami de ma... Bon, Myriam le sait, mais je suis un peu un enfant de la balle, puisque ma maman était chanteuse de jazz. Oui, je le sais, tout ça. Accompagnée par mon grand-père. J'ai des secrets, voilà, on ne savait pas, tu dis pas tout. J'étais compositeur. J'allais en venir, mais je vous laisse. J'étais au Casino de Paris, aussi, donc voilà. Donc j'ai eu une enfance un peu bercée par la musique, voilà, c'était plus Sarah Vaughan et la Fitzgerald, puis Hallyday que Oui ou Chantal Goya, quoi. Donc c'était voilà, tu sais qui choisir quand même. Hein. Oui. Vous avez tous ici une élégance extraordinaire. Pour revenir, donc c'était un peu une évidence finalement. Voilà. Et puis les mots, je suis un amoureux des mots. Carrément. Et puis, oui. Puis un bel hommage finalement aussi. J'ai fait un hommage à Claude Nougaro avec de bons musiciens. Il y avait André Mainvieille, je ne sais pas si certains connaissent, c'est un bac, c'est Thomas de Pourqueric, un saxophoniste. Oui, voilà. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Allez, vas-y. Je peux vous lire un extrait peut-être C'est ce que j'attendais. De Flora. Et après, je voudrais savoir tes projets. D'accord, voilà. Alors, bien sûr, je ne le sais pas de tête, hein, donc je vais... Il y avait toujours au matin cet instant béni où ta nudité se levait comme pour offrir lentement son cadeau d'indécence, se dénouant dans cette tendresse apprivoisée, tranquille et confiante, où se mêlaient encore les odeurs adorables du sommeil, libérant dans l'obscurité de la chambre cette béatitude qui abrite le désir cru du matin. Tu ouvrais alors ton marché de senteurs, comme un rideau sur mes désirs, dressant l'étal des saveurs visuelles ou sonores où chantait la lumière du jour. Tu délivrais les parfums d'épices d'une chevelure de poivre noire, un peu poissée, un peu collée à tes épaules de fruits et sur tes seins durcis d'éveil. Mais surtout, je contemplais ce ralenti en arrêt sur l'image de ce sourire fendu à la naissance de tes reins, au secret sombre de ta terre et déjeuner longuement de tes fesses de lait sur les rides des draps. Savourant la lenteur de cette clé de sol qui s'en allait au loin,
combler de ses larges ailes de hanches cet éternel papillon du matin. J'aimais l'élégance muette de ces adorables matins de paresse où ta nudité se dessinait l'immuable. Je regardais tes reins rouler, libres et chauds, redressant l'infini de tes tiges de jambes, avec cette allure rieuse et princière qui me venait comme un doux paradis vers les draps du plus divin des enfers. Ce bonheur cru qui s'exhibait dans l'obscur, comme au plus profond d'un miroir pourtant éteint, mais qui révélait l'aurore de tes courbes. Cette blancheur indécente sous tes mèches noires de nuque et qui semblait briller encore d'un parfum qui prenait les murs. Voilà, et tu as son adresse ou... Vous lire un poème qui est tout dans un autre style. Parcourir l'immensité aimante d'un regard de ciel, cette seconde retenue au sacré, nos persiennes de cils ouvertes à l'espérance, la ligne d'horizon séparée du réel. Regardez pour voir vraiment le visage des brumes et les dessins du vent, le rêve qui s'allume sous la craie d'un nuage, voir le signe clair qui t'invite au voyage, sous l'instant qui te cerde, délivrer le nœud des lèvres d'une parole de chemin, le sentier de l'intime, la bouche sauvage de la douleur qui parle avec les yeux, telle la fin d'un orage où s'endorment les larmes. Aimer la caresse des choses, venue comme un message, l'ancienne langue sœur, l'obscure beauté qui pose son baiser de brouillard sur le bouquet d'un cœur et les fleurs de nos pages au balcon d'un regard. Bravo, bravo. Génial. Là, il manque une petite musique, tu vois, ça aurait été génial. Donc maintenant, tu vas regarder la caméra, tu vas nous dire comment on fait pour te joindre et où on peut lire tes merveilleux poèmes. Alors, il y a un Facebook, bien évidemment, avec mon nom, Patrick Charles Muller, avec une page aussi qui s'appelle Nougaro, un Instagram. Sinon, elle est sur Google où il y a des extraits d'interviews sur FM+, et sur plusieurs radios. Bravo, bravo, merci beaucoup. Merci à vous. On tient à vous remercier tous. Vous avez été vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait de vous, n'est-ce pas? La pression post... Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est super. Merci à vous, en tous les cas. Merci beaucoup. Ce fut vraiment un plaisir de vous avoir tous et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. On vous dit merci bye à vous. bye.